Alors, nous buvons toujours au Mondial de la bière, notre 58e drinks. Alors, ici, on a deux super bières de la New Belgium Brewing Company, qui est à Fort Collins, au Colorado. Ils font toutes sortes de bières formidables. Incroyable. La mienne fait partie de la série Lips of Faith. C'est une Lips of Faith. Cocoa Mole. Et vraiment, je vous l'assure, rappelle le fudge, rappelle... Moi, c'est ma préférée à date. Ça goûte vraiment le mollet. Le mollet qui est un mélange d'épices avec des graines de citrouille, du chocolat, tout ça que les Mexicains font. Le cacao qui est amer, qu'on voit, on voit le poulet au chocolat qui se fait avec cette recette, c'est merveilleux. Et moi, c'est une bière de Mars qui est faite avec de l'orange, du citron, de la verveine, etc. Incroyable, une bière rafraîchissante pour l'été, là, incroyable. C'est stupéfiant, c'est floral. Oh. Merci! On reste calme, on n'a pas soupé encore. Merci beaucoup. Alors ici, on déguste dans la section VIP, comme vous voyez. Et moi, j'ai une... on est presque dans la section VIP. Tu pètes la broue. J'ai une Amiata d'Italie, donc qui était avec un bouchon de liège merveilleux. C'est une saison. Et elle sent franchement le pied, donc le fromage bleu. Non, mais c'est comme une gueuse ou une saison, je sais pas exactement, mais avec du houblon en suspension. Moi, je bois la bière de Morimoto, The Iron Chef. Oh! Hey, c'est la première fois. Iron Chef, je suis grand fan. Cheers! Comment s'appelle-t-il, ce Bobby Flay? Oui. Alors, ce qu'on vous offre aujourd'hui, c'est une expérience scientifique. Donc, graduellement, vous allez nous voir perdre le contrôle et perdre la face. Tout à fait! Tu sais, il y a à peu près 3000 bières à goûter. Là, on mérite un petit moment de pause. C'est le fameux moment entre la 4e et la 6e bière là, où tu dis c'est le temps de descendre à 4 C'est le temps de prendre une petite bière tranquille, relax. Si on était sur la ABT à 9 10 fois de suite. Non, puis tu sais, il y en a 3000 à goûter. Fait qu'il faut partir tranquille. Puis là, on était parti un peu trop fort. Là, on prend une petite bière relax d'Argentine. Argentine? Une petite pale ale. Elle goûte. Elle goûte bon, hein? C'est ça. Je pense qu'il n'y a même pas de... Elle goûte vraiment bon. J'ai même pas envie de décrire qu'est-ce qu'elle goûte. Elle veut juste du bien. Ça fait du bien. C'est notre petite bière relax du jour. Oui, voilà. Fait que essayez de la retrouver à la couleur parmi les 3000 bières. Mais un petit indice, vient d'Argentine. Vous avez une chance. Oh, merci, c'est trop. La petite bière relax! Tout le monde est sa bière relax, je pense. Alors, nous sommes présentement au kiosque Coors Light. Tout à fait. On relax. Après notre beer relax, on est venu ici pour relaxer un peu plus. Puis on se sent comme pas à notre place. On se sent comme des intrus. Comme un nain dans un monde de géants. Exactement. C'est quand même cheap, je veux dire. C'est pas très confortable. C'est de l'osier. C'est beau, mais c'est de l'osier tranquille. T'es trop mince. On connaît pas beaucoup les brasseries latines, quand même. Je comprends. We don't know much about Latinos. Non. To be honest, no. Beneficio de Ducato, c'est la brasserie italienne. On boit la machete. Machete, donc une double IPA. La machette. La machette, comme le film de Robert Rodriguez ou qui que ce soit. Mais on voit que, comme l'a remarqué Cameradman, elle n'est pas si prononcée en houblon. Non, vraiment pas. Elle est quand même thème. Et on nous dit que c'est une des brasseries qui, bon, une industrie qui grandit à une vitesse fulgurante. Ouais, l'Italie développe beaucoup ses microbrasseries. Très sur le malt. Le houblon est présent, juste assez pour couper le malt, mais c'est pas un houblon floral. C'est pas épanoui comme bière. C'est plutôt tranquille. Une excellente qualité de bière, très appréciée, la machette. Une question pour toi, Alex. Aujourd'hui, on n'a vu aucune brasserie de la Chine. La Chine, on le sait bien, dans quelques années, va dominer au niveau des vigniers, des vignerons, de tout ce qui est vin. Ils vont nous kicker. Ouais, ils vont rentrer sur le marché, en tout cas, grandiosement, disons. Est-ce que tu penses qu'au niveau de la bière, ça va être un phénomène similaire? Je sais pas, honnêtement, parce qu'ils vont peut-être rentrer, oui, sur le domaine plus de la lager, de la bière blonde. Et puis là, ils vont rentrer à gros coups, là, des compagnies comme Tsingtao et tout ça. Là. Tsingtao, oui, de Chine. Oui. Mais ils vont peut-être commercialiser ça beaucoup, mais ça m'étonnerait quand même qu'ils
dominent au niveau de la L, mais on sait jamais, les Chinois peuvent nous surprendre. Les Chinois peuvent nous surprendre. Un chin aux Chinois. Chin chin. Alors, merci d'avoir été des nôtres. Ça a été une autre superbe journée au Mondial de la bière 2012 à Montréal. La surprise de la journée, Alex? Ah, c'est le Coco Mole de la compagnie New Belgium qui nous a impressionnés tant par son logo, qui est magnifique. Oui, c'est un espèce de squelette Cinco de Mais Mayo. Incroyable. Et ça goûte le cacao, ça goûte la mollet vraiment, là. Ça goûte la Impressionnant. barre lint au piment d'Espelette ou même dolphin, mais vraiment fin, merveilleux à découvrir. Ouais, Ne la mais manquez pas. malheureusement, si vous voulez vous le procurer, c'est aux États-Unis parce que c'est un produit vraiment de sélection. Puis on peut seulement se le procurer probablement dans l'État du Colorado, en Californie, mais très, très limité comme distribution. Mais Merveilleux. incroyable, magnifique. De l'or en barre. Alors, on a découvert l'école l'Eldorado et on vous revoit la fois prochaine. C'est trop séquent. Quelle belle journée. C'est beau, hein? C'est beau. Montréal, c'est beau. Aïe, 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 regarde-moi cette tour. C'est magnifique, Montréal. C'est pas grave parce qu'après cet épisode, la 100e épisode du Bota Podcast, on change de nom. More to come on that.